Je suis Fabrizio Petrossi, je suis un dessinateur qui a travaillé avec Disney depuis 1992. J'ai commencé avec la presse italienne, le magazine italien Topolino et tout ça en Italie. Après, j'ai travaillé dans les studios Disney à Paris pendant 10 ans. Donc j'ai été aussi formateur pour les nouveaux dessinateurs Disney. Mais j'ai toujours travaillé dans la bande dessinée pendant que j'étais même chez Disney. Et après, en 2004, j'ai repris ma carrière d'illustrateur et dessinateur de BD pour Disney. Et j'ai travaillé pour le parc, pour l'illustration, pour les livres, pour les bandes dessinées. Et ensuite, en 2015-2016, j'ai commencé une collaboration avec l'ENA parce que j'allais dans les festivals pour faire des dédicaces pour la collection patrimoniale. Et j'ai eu la chance de faire un premier album en 2018 avec Mickey Travel les siècles. Et là, il y a un nouvel album qui sort du Picsou et le Dragon de Glace. Disons que cet album a commencé, l'idée de cet album, je l'ai lancé en 2018, juste après la sortie de Mickey Travel les siècles. J'ai eu l'idée de travailler sur... j'ai compris en fait que Don Rosa il avait un énorme succès en Europe, surtout en France. En fait, ses livres se vendaient très bien. Chaque fois qu'il se présentait à un festival, il y avait plein de monde, plein de fans. Je n'étais pas forcément un fan de Don Rosa parce que je suis plutôt barksien, je suis plutôt pour l'école italienne, l'école de Barks ou Gottfredson. Voilà. Mais je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dans cette œuvre qui plaît aux gens. Donc je me suis intéressé à son travail. Et je me suis rendu compte de le potentiel qu'il y avait. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour rendre hommage à ce travail. Et donc, je proposais le projet à Glénat, à l'éditeur de la collection Fred Manger. Je l'ai présenté en 2018. Il était tout de suite content. On a commencé à travailler avec un historien, Pascal Pierret, qui était à l'époque rédacteur en chef de Picsou Magazine, qui avait vraiment une connaissance incroyable de Don Rosa, de l'univers, parce qu'il y a tellement de détails, des choses qu'il faut connaître. Mais malheureusement, il ne pouvait pas continuer à travailler dans le scénario. Et donc finalement, on m'a proposé de travailler avec Joris, qui était aussi une grande fan de Picsou, un grand scénariste, mais aussi un grand connaisseur de l'univers de Don Rosa. Moi, j'avais l'intention de travailler un peu sur toute le parcours qu'a fait Picsou, en fait, pas simplement la période de Glasgow. Et Joris a suggéré de se concentrer au départ avec la période de Glasgow parce qu'elle aime beaucoup les histoires d'enfants. Et là, c'est là où il a créé une nouvelle histoire qui finalement s'inscrit dans la saga de Don Rosa, mais n'est pas forcément liée à ça. Donc lui, il a eu une idée de ma part, des suggestions, ce que j'ai envie de faire, mais après l'histoire c'est lui qui l'a créée. L'histoire de Glasgow, évidemment c'est une collaboration, donc on a un échange d'idées par rapport à ça, mais il a construit cette histoire avec ce personnage, ce nouveau personnage qui n'était jamais, qui a créé lui-même, et donc il a vraiment construit une très belle histoire, une très belle aventure qui finalement peut être pas forcément lié à ce qui avait été fait par Don Rosa, donc même si il respecte la chronologie quelque part de l'œuvre de Don Rosa. Oui, mais alors moi, quand j'ai décidé quand j'ai vu que Glénat était en train de lancer une collection avec des auteurs non Disney, et je me suis dit que c'était une grande opportunité d'explorer des nouvelles pistes au niveau graphique. Parce que c'est vrai que mon dessin Disney, pour la publication hebdomadaire, pour les magazines européens, c'est plutôt un dessin classique. Moi j'avais envie, et je pense que l'évolution des personnages, ça passe aussi par une exploration de possibilités graphiques, comme ça s'est passé dans l'animation par exemple avec DuckTales ou avec la série de dessins animés de Mickey. Et donc moi j'ai décidé de... Mais déjà j'avais fait ça avec Mickey Travel les siècles, je l'avais un peu transformé, le personnage, je l'ai rendu un peu... Là c'était, j'avais même la même intention, j'ai essayé graphiquement de rendre un peu différent, mais ça reste quand même un dessin, je trouve, assez classique par rapport à Mickey Travel les siècles, qui est à la limite un peu plus dynamique, un peu plus délirant, on va dire, parce que l'histoire est un peu différente. Moi, j'ai hâte de faire ça, oui, bien sûr. J'aime beaucoup, je trouve qu'avec l'ENA, c'est vraiment une grande chance, parce que ils ont vraiment
donne beaucoup de liberté d'expression, ce qui manque chez Disney, parce que des fois les histoires sont un peu formatées. C'est une autre destination, c'est pour les magazines. Donc là, c'est vraiment une possibilité de se dépasser, de faire quelque chose de différent. Et puis Mickey, il faut dire que c'est pas... plutôt c'était, on va dire, c'est la graphic novel du jeu vidéo, donc c'était un peu différent, parce qu'il était quand même inscrit dans une production Disney régulière, parce qu'il fallait raconter le jeu vidéo. Là, c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus de possibilités. Je ne sais pas si on va continuer avec Picsou, parce que l'idée de cette série, cette histoire, c'est de raconter un peu toute l'escalation de la vie de Picsou. Je ne sais pas si ça sera pour Picsou ou un autre personnage. Bon, j'avoue que le personnage qui, pour moi, reste toujours le plus difficile, avec qui j'essaie toujours de me dépasser, c'est Mickey. Mickey, pour moi, c'est un personnage, si on le dessine d'une manière classique, surtout, un personnage que il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à bien le dessiner. Parce qu'il y a tellement de subtilité dans l'expression, dans les compositions et tout ça, que pour moi ça reste quand même fait partie des personnages qui ont un peu construit, qui font partie vraiment de l'âme de Disney. C'est comme Pinocchio, il n'y en a pas beaucoup, ça représente vraiment le Disney même, donc pour moi c'est le personnage que je préfère. Il y a beaucoup de choses à faire avec Mickey, mais c'est vrai que c'est aussi parce que c'est le plus dur. Je suis en train de travailler sur un projet qui n'est pas encore, qui n'est pas Disney, c'est une envie que j'ai de faire quelque chose qui ne soit pas Disney, parce que j'ai envie de me mesurer sur des choses, des thèmes différents, sur des difficultés. J'ai toujours envie d'apprendre dans le dessin, donc je suis en train, oui, mais c'est un peu top secret, donc je ne peux pas trop en parler, mais à côté de ça aussi j'ai des idées pour des nouveaux projets Disney, et à côté de ça j'ai toujours ma production Disney régulière, à laquelle je peux pas, pour l'instant, je ne peux pas m'abstenir. Fascination pour les auteurs qui sont éclectiques. Par exemple, Moebius, pour moi, c'est une fascination pour lui parce qu'il arrive à changer de style et d'univers d'une manière... Ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup. J'aimerais beaucoup savoir comment on arrive à changer d'univers, de dessin, de technique, de style. Oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Et ben voilà.